l'architecte de l'AFC, ce M. Kabila. Lorsqu'on a utilisé le premier plan purement rwando-rwandais, il fallait maintenant aller dans le plan B, comment congoliser cette action rwandaise. C'est comme ça que Kabila réfléchit à son autre homme de main, Nanga. Pendant la gestion de 18 ans, l'interface de Kagame ici à Kinshasa, c'était Azarias. Et c'est Azarias qui dit à Kabila ce qu'il doit faire. Donc lorsque Kabila était au pouvoir, c'est tout passé. S'ils n'ont pas discuté entre les deux, il n'y a rien qui passe. Même pour devenir ministre, quand le boss sur le ministre arrive, le ministre là doit être approuvé par le Rwanda avant que vous le deveniez. Joseph Kabila, oui, avoir fait l'armée, colonel. Mais tous les grades d'avant de devenir colonel, c'est dans l'armée rwandaise. Ici, jamais. Ici, il commence par le Kabila premier... était en Tanzanie ou bien au Rwanda? Non. Il était dans le Nkotani au Rwanda. Les jeunes qui ont combattu en 94 pour renverser Juvenal Habyarimana, il était dans le rang. Non, mais qu'est-ce que vous racontez comme ça? C'est connu de tout le monde. Mais quel tout le monde? C'est connu de qui? Non, écoute, je le répète, j'insiste. Joseph Kabila n'était pas avec Mosé Laurent Désiré Kabila en Tanzanie? J'insiste que Joseph Kabila a combattu dans la guerre de 94 dans les Ignenze Nkotani avec son ami Anselme Massassou, ses amis d'enfance Laurent Kunda Batware et leur commandant direct qui est James Kabarebe. Là, vous êtes en train, ça sont des constructions souvent de l'appareil quoi. Hein. J'ai crié sur ces constructions-là. Est-ce que vous vous êtes questionné sur moi avant de m'inviter? Je vous ai dit rien sur moi. J'étais Kadogo à l'entrée de la fête. Je suis venu ici comme Kadogo si vous ne saviez pas. Je ne suis pas en train de puiser l'appareil quoi. J'étais dans le botte de caoutchouc avec Joseph Kabila. Et vous n'êtes pas le seul Kadogo. Hein. Il y a beaucoup de Kadogo qui n'ont jamais dit ça. Est-ce que je suis obligé de dire ce que tout le monde dit? Nous savons que alors, il faut le noter que Kabila est fils de Mosé Laurent Désiré Kabila. Bon, il faut d'abord... Je profite de votre micro pour vous dire que ce samedi, M. Chen Kabila a été enlevé dans sa résidence à Matete, là où il vivait. Il souffrait de cœur et il est porté disparu. Tous les services se battent. Nous ne savons pas s'il est vivant, tué ou il est où. Les garçons qui portent tous ces sacs. Lorsqu'on a levé Tchéni, on l'a administré d'un objet contendant à la tête. Il a succombé perdant connaissance. On a mis Joseph. Non, le garçon là qui marche avec Joseph. C'est lui qui raconte, c'est lui qui a saisi qui a saisi tous les médias et tout ce qui passe. C'est pas ceci. Kinshasa, il faut trouver un bon manager. Alors, la ville de Kinshasa a besoin aussi d'une dose politique puisque c'est la capitale des institutions. Je pense qu'il faut qu'on essaye de donner la ville à Deo Kasongo. Pourquoi? Puisque je trouve que c'est un fin manager. J'ai découvert qu'avec Amadou Djabi, ce sont deux manettes qui ont créé tout le boom architectural des investissements turcs qu'on voit dans la ville de Kinshasa, dans le centre financier de Kinshasa. Les concepteurs de cela, c'est Deo Kasongo. Les génies cachés. C'est Deo Kasongo. C'est Deo Kasongo. Dans les centres financiers que tout le monde apprécie aujourd'hui là, il y a quand même un peu de Deo Kasongo là-dedans. Les centrales est la clé de tout investissement des entreprises turques sans République démocratique du Congo. Des 1000 vestes. C'est Deo. Même l'aéroport d'Indili, l'autoroute Koroa, longeant les fleuves Congo. Deo. Tout ça, c'est lui qui est venu avec. Donc un manager comme ça, il peut amener encore beaucoup. Deo Kasongo, un bon candidat. C'est un candidat idéal pour la ville. Un candidat idéal, moi je peux aussi l'affumer. Ça c'est mon point de vue, je m'assigne. Je demande au parti de donner à Deo Kasongo procuration et non pas à Diabaza, non pas à Jekoko, ni à Jules Bouba. Kabila n'a pas été du tout mauvais à mon sens. Il a construit, hein, je dois vous le dire, je ne vous coupe pas la parole, il a construit quand même des infrastructures. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aujourd'hui... Mais c'est ce qu'il faut féliciter. Il y a eu des gouverneurs qui sont restés là 12 ans et qui dirigeaient l'ensemble de la province du Katanga, qui n'ont que remis de peinture de vieux bâtiments restés par les Belges. Ça, c'est clair. En l'occurrence, un Katanga découpé, il y a des édifices, il y a des bâtiments nouveaux, il y a des choses. Il y a aussi beaucoup de kilomètres de route il y a des choses par Jacques Kaboula. Il y a un débat. Nos membres de l'IDPS et des autres doivent faire très attention de ne pas se laisser infiltrer par le militant d'ensemble de Moïse Katumbi qui voit d'un mauvais œil la montée en popularité de Kaboula.
Voilà, vous êtes très nombreux à suivre en ce moment votre magazine, Les Débats Congolais. Nous sommes très très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce magazine. Nous allons parler des sujets d'actualité. Le premier sujet est en rapport avec ces dialogues aujourd'hui demandés par certains acteurs de la vie politique de notre pays, mais aussi des opérateurs du monde religieux. Ils demandent à ce que le président Tshisekedi convoque un dialogue pour qu'il y ait des questions, notamment de l'insécurité à l'est de notre pays, soient abordées. Nous parlerons en deuxième lieu de cette situation de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, avec ce qu'il y a eu comme manifestation aujourd'hui des mouvements citoyens, de la société civile en général. Nous parlerons en dernier lieu de l'élection des gouverneurs. Voilà, pour analyser ces sujets, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission un juriste. Il est avocat, il est communicateur de l'IDPS, il s'appelle bien Maître Joël Kitenge. Bienvenue dans cette émission, Maître. Merci, mon frère Charles-Leke Kankou. Merci également à tous ceux qui avons l'habitude de nous suivre. C'est une première et nous avons été honorés par cette invitation. Merci beaucoup. Très bien. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, comme je vous l'avais dit, cette semaine, je serai au Nord Kivu. Nakokende Nord Kivu. Nakozala na Goma, nakozala na territoire ya Masisi, nakozala na territoire ya Nyiragongo, ndenge boyebi malamu campagne oyo tolansaki ya solidarité en faveur de nos frères et sœurs qui sont victimes de cette guerre injuste qui nous est imposée. Alors après campagne oyo tolansaki awa, nakozala na Goma semaine oyo. Beaucoup de ba image nakokita sur terrain parce que esengeli boyeba que situation humanitaire na Nord Kivu ezali catastrophique. Il y a une catastrophe humanitaire incroyable avec aujourd'hui, selon ba chiffre oyo administration na biso ezali kopesa biso, c'est 3 millions de déplacés internes bien sûr. Na Goma, il y a beaucoup de gens qui sont dans des écoles, dans des églises. Et bon, mon akiba image o na tira kibino awa tang na kitaki na kan ya Mugunga, bipa wapi ba déplacer des guerres bazakuna. Situation ezali makasi. Situation ezali pasi makasi. C'est ainsi que semaine oyo na kokende kuna bino bokomona ba image. Merci na bande kona biso nyonso oyo nzambe asimbaki mitema na bino pour que bo contribuer na action oyo tokoki jamais kolobake tozali peuple ya mboka moko soki nous ne sommes pas en mesure de venir en aide à nos frères et sœurs qui souffrent lolenge ezali koleka na Nord Kivu na territoire il y a Masisi, na Rutshuru, pe Lokola. Alors, Maître Joël Kitenge. Merci. Beaucoup de propositions, les acteurs politiques, en commençant par Fayoulou, mais aussi des hommes d'église, Monseigneur Bokundoa, le pasteur Bokundoa, le cardinal Ambongo aussi, il propose à ce que, face à cette guerre qui est menée par Kagame contre la RDC, que le président de la République puisse convoquer tout le monde afin que les Congolais réfléchissent sur comment en finir avec ces complots contre la RDC. Votre réaction à chaud? Merci en fait de cette question. Mais c'est bilingue, hein? On peut aller en anglais. Pas de problème, pas de problème. Namekaka.
Balang Béré na Koloba, Swahili, Lingala, Chiluba, tout ça, j'en parle. Hein? Ok. Ça, c'est pas un problème pour moi. Ah bon? Ouais, c'est pas un problème. Na Kikongo pe oloba. Moyennement Kikongo. Mais D'accord. Chiluba, Swahili, Lingala, Kitetela, Kisonge, Kilubakati, sans problème. Waouh. Donc ça, c'est pas un problème. Vous êtes un Alors, polyglotte. alors. Eh bien, question, Anna, moi je crois qu'il y a un problème dans les chefs, il y a raisonnement congolais. Purement les raisonnements d'église, les raisonnements politiques. Moi, je sais qu'un dialogue, Otokobengaka, na Kikongo, Babengango Kinzonzi, ou bien si on parle en Kasaï, en Kaboukulu, que les gens se mettent pour discuter, c'est pour palabrer, trouver solution à un problème. Il s'agit bien de la guerre. Il s'agit bien d'un conflit entre notre pays et le pays étranger. Ce n'est pas un problème qui relève d'un conflit interethnique ou d'une guerre entre provinces. C'est une guerre d'un peuple à un autre peuple qui vient de l'extérieur. Ce qui est à l'est, c'est les Tutsis venus du Rwanda qui sont venus chercher dans leur velléité expansionniste qu'occuper territoire Nabiso pour permettre à Koiba minerer Nabiso et vendre à l'Union européenne. Ça, c'est comme cela que je le résume en un mot. Maintenant, la position du gouvernement, Ezali Yakosolola, na batombo kite des terroristes. Pas de dialogue avec des terroristes. S'il faut dialoguer avec tout le monde, à attendre, Pasteur Bokondo, à qui nous respectons d'ailleurs, tout comme le cardinal Ambongo que j'ai suivi dans sa dernière messe de tout à l'heure, il commence à redevenir vraiment cardinal et purement congolais dans le raisonnement. Il ne l'a jamais été? Bon, avant, il était juste un représentant de la papauté ici et il parlait la position de l'Union européenne. Ah ça, bon? Oui, ça, c'est ça. Au besoin, c'est la toute première fois qu'il prend parole pour faire une messe et fustiger l'inaction, la complicité et la position du Conseil de sécurité face à Makambo comme l'Abisso. Ce que lui savait voir, c'est les élections, c'est Tshisekedi, c'est les écoles, la gratuité de l'enseignement qui leur fait empêcher certaines écoles et tout ça. C'était le débat qui intéressait. C'était la toute première... Demandant aux Congolais d'être unis. Vous n'avez jamais suivi ça? Non. Demandant aux Congolais. Les Congolais sont toujours unis. Ah bon? Les Congolais sont unis. C'est ça la question. Les Congolais sont unis avec tout ce que nous voyons. Aucun ne balengo la kuna na province orientale bazali koboma na bango aucun na Kasai on a vu ici au Katanga. Comment on peut que les Congolais sont unis? Je le répète, les Congolais sont unis à travers le monde de quelques rivalités de peuples. Il y a ce que nous appelons en matière de gestion de conflits, conflit majeur, conflit mineur. Ce qui village tel, ethnie tel, ça arrive, ça les heurte. Moi, je suis un fils d'abord entre les deux, ma mère katangaise, mon père kassaïen. Les fruits du refoulement. Je sais qu'est-ce que les répressions interethniques. Quand on y est rentré au Kasaï, je sais ce que ça a été pour nous. De quitter une vie qu'on avait de Jekamine et aller se trouver à Lambo au Kasaï, ça n'a pas été ça, je sais. Ici, nous parlons d'une guerre. C'est là où leur confusion, je suis en train de situer les choses. Quand les Ema et les Lendo s'entretuent, c'est aussi un conflit. Est-ce que c'est la même proportion quand les Rwandais ou les Ougandais viennent se battre contre les Ema et les Lendo? Ce n'est pas la même nature. Le cardinal... Les Ema et les Lengola... C'est aussi un conflit. Mais ça n'a pas la même proportion puisque c'est en interne. Mais comment la même proportion? Parce que exactement, c'est une tuerie. Les gens meurent là-bas. C'est une mort entre Congolais. J'insiste. C'est une mort entre Congolais. La vie humaine, la constitution, la bise est sacrée. Est-ce qu'il y a une différence entre mort entre Congolais et mort? Moi, j'ai toujours été préféré de mourir de main d'un Congolais que d'un Rwandais. Je préfère mourir de la main d'un Congolais que d'un Rwandais. Ça révolte, ça énerve et ça réveille toute notre congolité, patriotisme, nationalisme. Je préfère tomber de la balle d'un Congolais que d'un Rwandais. Ce n'est pas le cas à l'Est de ce que nous parlons de cette guerre. Les conflits interethniques et la guerre d'agression, ce n'est pas la même chose. Mais il y a les Congolais
qui s'allie à l'ennemi pour que les autres Congolais Voilà, vous soient tués. répondez, vous posez maintenant la bonne question par rapport au dialogue. Lorsqu'il faudra dialoguer, à les attendre, il faut inviter ces Congolais, puisqu'on ne peut pas dialoguer en écartant les uns, puisque c'est les dialogues. Les dialogues dont parle Fayoulou ici, les dialogue, c'est pas un dialogue avec les Rwandais. C'est Non, le dialogue entre Congolais, d'où les Congolais sous-traitants. Ba Congolais chiffon du Rwanda. Donc, ba Bissima, ba Nanga, ba Mamba. Hein, vous prenez de quoi je Bissima, parle. c'est un Congolais. Franchement, n'a pas raté. Hein? Bissima s'est dit être mouchi de ok. Walungu. Ah, d'accord. Il s'est dit être mouchi. Mais dans le fond, c'est clair. Bango Bazala toujours attaché d'un seul parent. Tout comme Bishop Runiga, qui est un pasteur des assemblées des saints. Lui aussi s'est dit être mouchi. Et effectivement, il a un parent mouchi et un parent touti. Bissima est aussi dans le même lot. Ah, ok. D'un parent et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Ah, okay. Vous comprenez? Car Laurence Kanyuka, par contre, est aussi kassaïen par son père. Et certaines velléités démontrent qu'il a aussi un parent. Et Willy Ngoma? Willy Ngoma, c'est un... Non, Willy Ngoma, c'est un Rwandais. Il n'y a pas de débat. Willy Ngoma, c'est un Rwandais? C'est un Rwandais de père et... Non, un Rwandais de père et de mère. Non, mais Azam Congo, non? Je vous le répète, Willy Ngoma est un Rwandais de père et de mère. Congo. Qu'est-ce qu'il est pauvre? Non, j'ai dit, c'est vaste. Mutandu de quel village? Non, j'ai appris que Azalaka Mutandu. J'insiste, je regarde la caméra. Mutandu de quel village? Le nom de son père, le nom de sa mère. Qui sont ses membres de famille? Le Congo, en tout cas, vous savez, parmi les ethnies très organisées, structurées, tous les clans, les Nékongo ont des clans et des familles, et chaque famille avec un chef de famille. Jusqu'aujourd'hui, à Talibala, aux Okebala, na famille au Congo. Ce chef de famille a zate bakosola kiton zite. Tilelo, chaque Mkongo balakana chef de famille, bazana chef de classe, ça fonctionne comme ça. Kuta moi non comme kobo a utimboka pas dans le sens à minimiser. A utimboka si l'oncle de Sila naba tu ya mbongo kuta bata balozo toujours c'est la noko koreza na mort. Ça fonctionne. Les chefs de famille à Wilingo Mandena. Non, attendez un peu. Quand Bango bazui idée na banque, parce que ce que nous voyons aujourd'hui est la suite d'un tout un programme qui existe. En arrivant... Quel programme? Le programme, lorsqu'on injectait déjà, l'ex-directeur de cabinet de Mobutu allait recruter au Rwanda, injecter dans l'administration congolaise de Rwandais d'origine Bisengimana. Il les projetait. Et même celui qui a fait le tout premier téléphone, Télécell, le sujet, et tout le monde, les gens le prenaient pour les aéros. Non, c'est pour un Rwandais. Le concepteur et le propriétaire de ces réseaux, c'est un Rwandais. Et qui travaille pour une société londonienne, anglaise. C'est un Rwandais, donc on n'a pas le temps de développer. Je peux donner les quelques briefs. On les recrutait, on les jetait. C'est comme ça que dans cette époque d'Isaïr, par exemple, le général Charles Bisengimana, Charles, je ne parle pas Bisengimana directeur, général, qui était, viendront pour intégrer l'école de la garde civile. Il quitte ici. La conséquence, c'est que quand il était par sec de Zimbi, je crois, sauf erreur de ma part, le numéro 1 de la garde civile, il était dans l'antichambre. Il avait que les grades de sous-lieutenant. Après la chute d'Isaïr, on disparaît. Vous ne verrez pas ici au Congo, au Zaïre, là où il est devenu lieutenant, là où il est devenu capitaine, là où il est devenu major, mais il est allé continuer l'armée au Rwanda et remontant en grade, il redevient dans le gouvernement M+4. Il revient dans le gouvernement de +4, il est déjà colonel et Kabila le nomme général. Mais en quittant la garde civile, il était sous-lieutenant. Est-ce que vous avez pris vraiment comme Est-ce que vous avez un parcours normal il y a Bisengimana? Allez lui demander ce que je dis et tout le monde qui me suit sont là. Je suis à la télévision. C'est un exemple typique. Alors, revenons maintenant au C'est un exemple typique. C'est comme... non, j'en ai pas la paraphrase. C'est comme Joseph Kabila, oui, avoir fait l'armée, colonel. Mais tous les grades d'avant de devenir colonel, c'est dans l'armée rwandaise. Ici, jamais. Ici, il commence par le premier... était en Tanzanie ou bien au Rwanda? Non. Il était dans le Kotanyo, Rwanda.
les jeunes qui ont combattu en 94 pour renverser Juvenal Abiyarimana, il était dans le rang. Non, mais qu'est-ce que vous racontez comme ça? C'est connu de tout le monde. Mais quel tout le monde? C'est connu de qui? Quel tout le Non, monde? écoute, je le répète, Joseph j'insiste. Kabila n'était pas avec Mosé Laurent Désiré Kabila en Tanzanie? J'insiste que Joseph Kabila a combattu dans la guerre de 94 dans les Ignenze Nkotani avec son ami Anselme Massassou, ses amis d'enfance Laurent Kunda Batware et leur commandant direct qui était James Kabarebe. Là, vous êtes en train, ça sont des constructions souvent de l'appareil-co. Hein. Je crois que vous appuyez sur ces constructions-là. Est-ce que vous vous êtes questionné sur moi avant de m'inviter? Je vous ai dit rien sur moi. J'étais Kadogo à l'entrée de la FDL. Je suis venu ici comme Kadogo, si vous ne saviez pas. Je ne suis pas en train de puiser l'appareil-co. J'étais dans le bot de caoutchouc avec Joseph Kabila. Et vous n'êtes pas le seul Kadogo. Hein. Il y a beaucoup de Kadogo qui n'ont jamais dit ça. Est-ce que je suis obligé de dire ce que tout le monde dit? C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas obligé de dire ce que tout le monde dit. Je suis obligé de dire ce que je trouve moi à dire. Bon, nous savons que alors, il faut le noter que Kabila est fils de Mosé Laurent Désiré Kabila. Bon, il faut d'abord... Je profite de votre micro pour vous dire que ce samedi, M. Chen Kabila a été enlevé dans sa résidence à Matete, là où il vivait. Il souffrait de cœur et il est porté disparu. Tous les services se battent. Nous ne savons pas s'il est vivant, tué ou il est où. Etienne Kabila. Etienne Kabila. C'est samedi la nuit à 21h. Vous étiez allé jusque chez lui pour vérifier l'information? L'information est confirmée et c'est une vraie information de son enlèvement. Confirmée par qui? Dans cet appartement-là où il vivait, il y a le service, non? Est-ce que vous avez contacté les membres de sa famille? Le garçon qui marche toujours avec lui, si tu as eu à faire déjà l'émission avec lui, le garçon qui porte tous ses sacs. Lorsqu'on a levé Etienne, on l'a administré d'un objet contendant à la tête. Il a succombé, perdant connaissance. On a mis Joseph, non, le garçon là qui marche toujours avec Joseph. C'est lui qui raconte, c'est lui qui a saisi, saisi tous les médias et tout ce qui se passe ici. C'est le seul témoin qui était là devant la pharmacie où il achetait le médicament puisqu'il a un problème cardiaque et il souffre. C'est un cardiaque depuis très longtemps. Donc, et il y a risque avec la crise qu'il a toujours fait cardiaque, qu'il est sorti pour acheter un médicament et à 21h, ces deux hommes au bord d'une jeep l'ont pris à ma tête. Ce sont les forces de l'ordre, les Koulouna? En tout cas, de ce côté, je ne peux pas affirmer. Ce sont des hommes qui n'étaient pas en tenue. Ils étaient armés avec une jeep qui n'était pas qui était non immatriculée. Est-ce que donc j'ai profité pour qu'on parlait de Kabila et le dit. Aujourd'hui, Etienne Kabila a un problème avec le régime. La famille Kabila? Avec le régime, je parle d'abord du régime, c'est celui que moi je défends. Et il ne présente aucune menace, ni pour le Félix Tshisekedi, ni pour l'IDPS, ni pour les membres du régime. Alors, ceux qui sont, en tout cas, une hypothèse, je dis une hypothèse, au conditionnel. Une hypothèse, ceux qui ont toujours un souci avec ces déclarations et ces émissions, c'est les autres camps de M. Joseph, l'ancien président de la République, qui ont toujours, on l'attend, puisque quand le Pius seront nommé, les autres sortent pour défendre les camps. On sent combien les vérités détaillées par Etienne les mettent mal à l'aise. Je dis hypothèse. Je dis bien. Alors, mais depuis maintenant plus de 5 ans, Tshisekedi a fait son premier mandat. Il n'a jamais été inquiété. Et nous condamnons ce genre de pratiques. Avec Félix Tshisekedi, c'est des pratiques qui ne se vivent pas. Tous ceux qui ont été interpellés, même pendant ce Félix Tshisekedi, on a vu leur arrestation, on a vu là, on l'a conduit. Même tous ceux qui promettaient même à Tshisekedi au Koliambouma, même Baoba Finga, tout était fait dans la règle et on envoyait la personne devant son juge. Ce genre de méthodes ne sont pas les méthodes du régime de Tshisekedi. Mais alors pourquoi? C'est ceux qui savent faire ce genre de méthodes que nous leur disons, si celui-ci a commis des actes répréhensibles au regard de la loi, bafundaye, bakangaye, bameme pa bazouzi, et tumbuya makambo mabeo ya sali à répondre na yango. Des pratiques pareilles, nous supposons qu'Aza vivant. Et il y a le risque,
vu qu'il souffre déjà d'un problème cardiaque. Et dans ces faits, il y a presque toute la presse a été mobilisée au jour d'aujourd'hui, de manière à tout le monde entier de déclarer. Il y a des bandes passantes qui passent. C'est pourquoi je saisis d'une émission très populaire. Vous êtes très, très suivi. Vous avez une audience forte. Merci. Pour que même les autorités s'impliquent. Qu'on sache, aiment les auteurs de ce genre de comportement, soient aussi réprimés, puisqu'on peut arrêter quelqu'un dans un état de droit. Mais avec respect de la dignité humaine, et vous y allez. Moi-même, j'en ai déjà fait l'objet de quelques arrêtations, mais on ne m'a jamais brutalisé, ni torturé, tout ça, ni Donc, enlevé. on retient que Etienne Kabila a été enlevé chez lui à Matete. Là où il est logé, oui. Alors, revenons maintenant au dialogue dont on parle. Alors, ici. le dialogue... Vous opposez au dialogue. Puisque... Des appels ici faits par des grandes personnalités du monde religieux, mais du monde politique aussi de notre pays. Non. Vous vous opposez à ce que les Congolais se retrouvent dans un tel moment où le pays fait face à un complot. Je vais les dissocier. Je vais les dissocier d'abord les appels. Je vais laisser dans l'appel de M. Martin Fayoulou. Bon, Martin Fayoulou, je comprends au moins pourquoi il appellera au dialogue aujourd'hui. Il se trouve être dans une position de faiblesse. Un quinquennat qui va fonctionner avec 0 député au Parlement, d'abord. Martin Fayoulou. Ouais, 0 député au Parlement. Il était très bien positionné après les élections de 2018. C'est comme un Esaú qui a vendu son droit d'aînesse à Katumbi, à Matata, puisque Mpiaka, il a voulu se mêler en tout. Tantôt, Monena. Eh oui. Tantôt, comment on a la déclaration, opposition à paiement. Tout outil 37 ans. Ça, vous devez le savoir aussi. Non, hein. non, non, non. Quelqu'un qui a travaillé dans des grandes sociétés non, non, il vit bien, il a payé 100 000 $ pour être candidat. Donc, c'est pas quand même un minable. Hein, Totika. Madame Pierre, Tala, élection 2018, quoi. Le problème, je crois que vous suivez, c'est ça ma méthode. Élection 2018. Vous pouvez être étonné que même Tsingi, le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, est venu affirmer 43 000 $ les gars à l'Assemblée provinciale et que via des farandés qu'on ne fait pas Kimbut. Non. Il travaillait na Total d'Achel. Il travaillait avant. Ce n'est pas maintenant. Et lorsque vous travaillez, il n'y a plus d'entrée. Tout celui qui travaille sait. Pour que vous pérennisez, il faut toujours entrer sous ces alaka. Les alliés me font des nausées. Il a des entrées. Je peux vous dire que via la difficulté, même que des techniciens qui ont arrangé Split, ça lui facture à 420 $, ils ne payent pas pendant 6 mois. Donc, il ne faut pas aller dans ça. Je vous dis, Mpia, quand on a développé, Omoni atali manani matata po na badosia Bukangalonzo via ye pembeni ya matata a soutenu Bukangalonzo. Il faut pas suivre. Lui-même qui voulait clarifier, on doit clarifier sur l'affaire de Bukangalonzo. Ba mona batunyo so bakino amoni via na pembeni ya matata. Quelque étape mon avion en avion na Lubumbashi Kasobwe. Mina ba mona yona na mukweke ba déclare. Finalement, il a tergiversé pour donner et fabrication. Il y a Moïse Katumbi à Komakokoma, une sorte de challenge à la place liée que Katumbi était. Tantôt j'irai aux élections. Je ne pars pas. Je vais déposer candidature. Mes députés ne vont pas postuler. Lui-même, il regarde. Ah, je suis en retard. Il se jette dans l'eau. Mais quelle est la difficulté pour se rattraper? Il engage un dialogue. Un dialogue là de perdants. Ce n'est pas logique en politique. Quand on est versatile, on le paye cash. Quelle est sa solution? C'est un opposant, il a une autre façon d'imaginer la gestion de l'État face à la crise. Quelle est la recette qu'il ne peut pas écrire au président de la République? Est-ce qu'un opposant ne peut pas écrire, même dire ce qu'il propose comme recette? Donc, vous pensez que ce que Fayoulou est en train de faire, c'est parce qu'il n'a pas d'argent? Non, via ça, l'ampiaka. Quand ça, même 2018, Bakenda a codé Fanabank Lambert et pas il y a Pasteur Moko et Seka dans la commune à Kinshasa, que je ne cite pas le nom. Ah bon? Ah ouais. Et quand ça arrivait, ça a bloqué. Et puis, on est passé par un cabinet d'avocats où je suis très proche. Et une de mes belles-sœurs à une des banques aussi que je me réserve maintenant pour publicité. Il va aller hypothéquer un des certificats de parcelle pour trouver la caution de 2018. Et cette fois-ci, ça a été fait le cas. Le même, il a hypothéqué un certificat. Fayoulou a hypothéqué. Il a des difficultés, ce n'est pas un débat. Bon, ça donc, à ce moment-là, les hommes d'église, vous savez, dans les dialogues là, par exemple, je reviens sur le dialogue de la Selco, Papa Tshisekedi Azala Kinan. Tu connais l'enveloppe qui est réservée aux prêtres à l'époque pour les assises de la Selco et Ebota Bachibala,
tout ça. Maman n'a là. Sous Kabila. C'est l'État. Non, l'État. Non. Les dialogues, les assises là, quand les membres d'église, en l'occurrence, c'est les évêques pour respecter, organisent où ils sont les modérateurs pour faciliter les discussions entre les camps. Les enveloppes, là, vous savez, c'est combien? De combien? Mais sous Kabila, ils en ont reçu 5 millions. Alors ici, ils sont encore dans la réflexion, qui cherchent comment soutirer à Tshisekedi quelques enveloppes. C'est que Ambongo est en train de dire là, c'est son intérêt. Qu'aujourd'hui, le pays est confronté à un complot. Contre Mboka Nabiso. Alors le complot. Et les Congolais ont pour que to créer une unité na kati ya mboka entre biso afin que to faire face na banguna libanda yozolo ba ke occasion chaque fois que des églises, des pasteurs sortent, font des déclarations tendant à soutenir l'État, lui ne faisait que des déclarations tendant à soutenir Katumbi Sekoni. C'est ça Mbongo. Donc il est là dans l'échec de voir que son candidat de Kachobwe a perdu. Il change, il modèle le langage. Moi, je ne suis pas dans ces détails. Les dialogues doivent avoir un soubassement. On veut régler quelle solution? On ne règle pas la guerre. Le problème, c'est créer cohésion à l'interne. Mais la Lelo Oyo, Batumsusu Batolo Bake, à cause de manque de cohésion, les Congolais mususu ba comme na tendance à kolongwa awa pour na ko kende ko rejoindre ba rébellion, notamment Naka ya bateau bazo kende pa nanga. Non, mais ça c'est ce que je vous dis. Vous savez, l'architecte de l'AFC, c'est M. Kabila. Ah bon? Nanga n'est qu'un pion mouchoir. C'est Kabila qui est l'autorité morale de l'AFC. Oui, bien sûr. Comment ça? Celui l'architecte et celui le plan. Lorsqu'on a utilisé les premiers plans purement Rwando, et n'oubliez pas que Runiga et Bertrand Bissima ont travaillé tous comme les deux. L'autre était dans l'équipe de chargé de mission de M. Kabila. Runiga était conseiller à M. Kabila pendant 18 ans à la présidence. Il le sait. Alors, lorsque ces deux hommes-là qui travaillaient dans le cabinet de l'ex-président de la République vont rejoindre ces mouvements et créer ce qu'ils ont créé auprès de l'opinion, il n'y a pas un randonnée. Dès lors que Kagame le dit, deux ados que Baba Kongomani, Baba Kobunda, c'est Congolo-Congolais, et l'opinion et la communauté internationale démontrent que non, il ne s'agit pas de Congolo-Congolais, l'armée rwandaise est là-dedans. Il fallait maintenant aller dans le plan B, comment congoliser cette action rwandaise. Et c'est comme ça que Kabila réfléchit à son autre homme de main, Nanga. Pour lui donner congoliser les M23. Pour congoliser les M23. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas un combat idéal. Les M23, les Congolais peuvent aller avant que Nanga ça la affiche, non? Bon, je dis ceci. Mais allons même dans l'esprit de Congolais. Lorsque vous êtes Congolais d'origine rwandaise, c'est aussi discutable là-dedans. Aux Congolais d'origine rwandaise. Et 80% de ce mouvement, d'ailleurs, vous vous souviendrez qu'il y a déjà M23 rénové. Je ne les défends pas. Mais constitué des Congolais seulement. Si fondement, il y a réalité. C'est des mouvements à Libanda dont les Congolais n'ont pas leur place. Nous en avons le passé. Moi, je n'ai pas été. Moi, j'étais de l'autre côté. Une fois, avant la mort de Mouzé, j'étais démobilisé pour refaire mes études par la suite. Mais des amis qui sont restés au RCD Goma, qu'on demande, ils sont là. Tamboulmamba, Mende, Sessanga, Kamisendou, Laurent Batoumona. Ils y sont nombreux qu'on peut leur demander comment Adolphe Nusumba aussi, même dans le dialogue qui a donné naissance au gouvernement de 1+4, lorsqu'on fait des conclusions, Adolphe Nusumba est président d'IRCD Goma. Était président d'IRCD Goma, numéro 1 de ce mouvement politico-militaire, alors dans le 4, vice-président qui devrait être à côté de Kabila, il n'y avait pas un Kassayan. Ça veut dire Adolphe Nusumba, comme tu étais là, pouvait faire figure d'un Kassayan. On crée, on dédouble. On peut vous expliquer comment Zaria Sourbera redeviendra dans le quota d'IRCD, l'un des vice-présidents de la République, au détriment du président du mouvement qui était un Congolais, Adolphe Nusumba. Ou Ilunga Wambadiawamba, ou professeur, ou Barthélemy Mbada, maître Iber Ifole qui est encore ici. La liste est longue. Ce sont des figurants sous-traitants et qui n'attendent que la dictée de Kagame. Il n'y a rien de Congolais dans la prise de décision, dans la conduite.
Des Mais M23. pour faire figure, tromper la vigilance, amadouer et chercher à faire comprendre qu'il s'agit d'un fond des discussions purement congolais, ben, on recrute. C'est dans ce contexte qu'on va recruter quelqu'un qui est aussi bon. C'est Mamba, c'est Jean-Jacques Mamba, à son rang, à son niveau. Donc, Yozoloba, est-ce que vous avez une preuve ya koloba ke AFC wana ezananga te Kabila ne mutasali yango? Nanga, Ce sont des déclarations graves, Mambo Zoloba. Nanga, il n'a pas le kilo et le courage pour 3 raisons. De Korangai, pour faire une rébellion, une guerre, nous avons encore des personnes qui on peut tourner pour demander conseil et les écouter. Ce n'est pas pour les incriminer. Jean-Pierre Bemba est là. Vous pouvez le lui demander pour diriger un mouvement de guerre, entre guillemets, rébellion. Nanga n'a pas de millions à faire cette bataille. Il n'a pas d'argent pour entretenir une milice, une armée. Malgré la mine d'or qu'il Il avait n'en a là-bas. pas. Vous savez qu'une balle de AK coûte $2, la seule balle, et un chargeur à 32 balles. $62 rien que pour un chargeur. 64, voulais-je dire. $64 rien que pour un chargeur. Et ce n'est pas avec des Kalachnikov là qu'on va faire la guerre. Pour trouver un mortier, un PK, un mortier, un PRM 120, il faut vous trouver quelques milliers de dollars, 100 ou 150. Et pour en acheter rien qu'un char de combat, ça coûte combien? Nanga n'a pas cet argent. C'est un figurant. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Personne parmi tous ces gens qui vous parlent à la Vous dites télévision ici qu'il est soutenu par le Rwanda. Non. Il y a l'Ouganda qui est aussi derrière là. Exactement. Alors, s'il est soutenu Ça, par ce sont des Rwanda, États. Maintenant, il ne peut pas avoir les moyens? du point de vue structurel, il y a ce que ça fonctionne entre les États et les nations, je crois. Tous ceux qui vivent dans le domaine de sécurité en savent. Il y a ce que nous appelons le porte d'entrée ou l'interface des systèmes. Nanga n'a pas d'entrée directe avec Kagame ou avec Museveni. Pour que Museveni investisse sur quelqu'un, il doit y avoir un parrain qui connaisse, qui ait en confiance. Vous arrivez là comment? Pour ne juger aléatoirement un peu dans les mauvais. Je fais un raccordement très fort d'idées. Vous vous souvenez des discussions de Biselele, before la sortie médiatique qui lui a coûté tout ce qui est arrivé par la suite? Quand il parlait des relations avec les Nanga, et j'allais dire Kagame, on doit lui confier, lui il a un carnet. Pourquoi carnet d'adresse pour Kagame? Puisqu'il est 30 ans dans le système. Depuis 94 qu'il est au pouvoir. Certainement, il a des entrées. Partout, Fachi venait d'arriver. Ce n'est pas aussi une insulte. Hein? Dans ces contextes. Mais dans un autre aspect, pourquoi lui serait parti habitué à faire ça, c'est un Kassaïen, mais qui a fait toute sa vie à Goma et au Nord Kivu. Et il a des entrées dans ce coin. Tshisekedi ne te prendrait pas, par exemple, vous comme conseiller ou moi, et il t'en va pour aller rencontrer Kagame. Non, ils ont toujours les mots de passe. Ils ont toujours des personnes qui peuvent le fréquenter, qui peuvent les contacter, les atteindre. Ça c'est le monde politique. Même le président de la République tel qu'il est là, il y a des points focaux. À des fois qui ne sont même pas affichés dans la nomination du cabinet. Aucun poste, aucun élément. Et on vous dit, si tu tapes, tu touches ici, tu as tes fatigues. Tu vois comment est-ce que ce monde-là ça fonctionne? coûterait quoi, Kabila, de créer lui-même une rébellion au lieu de sous-traiter quelqu'un? Parce que si aujourd'hui, par je ne sais pas quel miracle, ce qui est impossible, par miracle, Nanga venait à renverser le régime de Tshisekedi, il ne va pas laisser le fauteuil à Joseph Kabila. C'est lui qui va s'empresser pour récupérer le pouvoir. Levier, va ça comment est-ce que le Rwanda fonctionne. Lorsqu'ils te recrutent à l'image de Nanga, comme ils avaient Laurent Désiré Kabila, Kabila c'est un miracle extraordinaire. Ils avaient André Kissa Sengandou et beaucoup d'autres. Bon, Anselme Massassou était moitié-moitié, rwandais, congolais. Dans ce contexte, tout Anselme Nerunga? Non, Anselme Massassou Nendaga. Ok. Anselme Massassou Nendaga. Dans ce contexte. Lorsque ils vous placent, par exemple, Nanga vit en Ouganda. Pendant que nous parlons. Des images qu'on vous montre là, c'est des fallacieuses. Il vient à Chacha, il vient à Bunagana, il vit en Ouganda. Là où vous êtes logé, la garde, ce sont eux qui vous gardent. Ils vous surveillent. Au contraire,
c'est eux qui vous surveillent, c'est eux qui vous dites et qui ont toujours une longueur d'avance sur ce que vous faites. Vous venez faire que quand ils ont besoin de vous utiliser. Et au besoin, avant qu'ils arrivent, s'ils sont dans la possibilité d'obtenir le pouvoir ou de le gagner, par mégarde, hein, par impossible, comme vous l'avez dit, je suis d'avis, ils ne vont pas réussir. Mais si c'est là l'impossible arrivé, ils vont l'éliminer bien avant la prise du pouvoir. Pour laisser la place À un Rwandais. Ah bon? Si pour Kabila, c'est ça. Si pour Kabila, c'est ça. Quand il voulait, est-ce que le docteur Buzi Makaramou et tout deviennent le président de la République? Et là, ils ont été dévancés par ces savants miraculés Kabila père. Donc, vous, ici, vous voulez dire que tous les soi-disant Congolais ou les Congolais traîtres qui sont dans des mouvements soutenus, financés par le Rwanda et l'Ouganda, s'il arrive par miracle qu'ils puissent conquérir une grande partie du pays, ce ne sont pas eux qui seront à la tête, mais ce serait les Rwandais qui imposeront les dirigeants. Même Kabila, pendant 18 ans, même le boss de ces décisions, de cette ordonnance, il ne signait rien avant d'écouter Kagame. Ah bon? Ouais. Non, ça vous êtes en train de raconter des choses. Je sais que c'est grave, mais c'est ça la logique. Il ne suivait rien. Et ici, pendant la gestion de 18 ans, après le rapprochement d'Azarias et Kabila, eh ben, l'interface de Kagame ici à Kinshasa, c'était Azarias. Et c'est Azarias qui dit à Kabila ce qu'il doit faire. Azarias Roubert. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, Kabila n'a pris la signature et la décision. Je parle de la Donc, gestion lorsque d'hier. Kabila était au pouvoir, Tout passé. S'ils n'ont pas discuté entre les deux, il n'y a rien qui passe. Même pour devenir ministre, quand le boss, le ministre arrive, le ministre là doit être approuvé par le Rwanda avant que vous le deveniez. Donc c'est Azarias qui décide. Et c'est ça même la difficulté de Kagame. Kagame s'attendait à un Tshisekedi imaginaire, hein, faible, j'ai dit, imaginaire faible, qu'il dictera, qu'il orientera, qu'il fera, mais il trouve quelqu'un du genre monstre foi qui lui a amené sur un mauvais tempo et qui est le fils de son père sur une logique pas de dictée, pas d'injonction, c'est mon pays. Et c'est ça la colère de Kagame. Alors, et à ce titre-là, il trouve que Tshisekedi n'est pas gérable comme Kabila. Et c'est un homme difficile à gérer. Et c'est ce qui inquiète, c'est tout ce qu'il donne toutes les chimies cherchant à faire partie pour trouver un nouveau patin, quelqu'un qui digéra comme il en a créé Kabila à l'époque. Alors, ici, pour conclure à ce sujet, vous dites que les appels faits par Ambongo, Bukundowa, Fayoulou, pour que le président Tshisekedi convoque le dialogue afin de recréer la cohésion au sein de la RDC, afin que la République puisse faire face à ces pays-là et au complot international dont on a toujours dénoncé ici. On a vu les accords Union européenne, Rwanda et tout ça. Vous pensez que ce n'est pas une solution? Ce n'est pas une solution puisque convoquer un tel dialogue voudrait dire qu'il faut ouvrir la porte aux autres Congolais sous-traitants qui sont là-bas. Non, mais les écouter. Non, mais elles là, certainement qu'ils ne seront pas invités. Si elles ne seront pas invités, exactement. Si elles ne seront pas invités, les autres Congolais qui sont dans l'opposition, dans la société civile, certainement, qui vont venir pour dialoguer, je vois que c'est juste une distraction inutile. Une distraction? Une distraction inutile. Moi, j'engage le président de la République d'aller sur les lancers. Il venait d'être élu pour son second mandat, de mettre tout en place pour résoudre la question des Congolais. Ce genre de distraction. En politique, le dialogue, on peut le faire. Mais ça, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est du tourner en rond. On a déjà. Donc vous pensez que même si on est divisé à l'interne ici, on peut toujours gagner la guerre contre le Rwanda? Il n'y a pas de division. Il n'y a que certaines personnes qui sont frustrées puisqu'ils n'ont pas eu gain de cause, comme Fayoulou, comme Katumbi, par exemple. Mais Bukundowa ici, par exemple, Bukundowa, qu'est-ce qu'il cherche dans tout ça? Est-ce que lui aussi est frustré? Non, avec le pasteur, en tout cas, attends, je vais ne pas dire là-dedans, puisque je suis le fils d'un pasteur, attention. Mon père, je ne vais pas être très dire là-dedans, je suis le fils d'un pasteur. Avec le pasteur, ils peuvent aussi leur faire parler par ceux qui les ont consultés, vu leur notoriété d'homme d'église. Si toi tu dis, ça sera attendu, on le fait. On le fait porter aussi le chapeau. Je n'ai pas de preuves pour dire qui, mais on peut le faire porter le chapeau. Alors, situation à l'est du pays. Aujourd'hui, il y a eu manifestation dans la ville de Goma. Les jeunes réclament que la province du Nord Kivu soit
déclarée zone sinistrée à cause de ce qu'ils connaissent comme guerre et tout ça, qu'il y ait suppression des taxes parce que la situation est difficile. Et la marche a été empêchée aujourd'hui. Votre point de vue, est-ce que ces jeunes-là n'ont-ils pas raison finalement de demander un assouplissement de certaines mesures parce qu'on se trouve dans une province que l'on peut même qualifier d'une zone opérationnelle? En tout cas, moi, d'un côté, je le comprends. Je comprends ces jeunes pour la situation qu'il y a là-bas au Nord Kivu. Mais par contre, il y a aussi une nécessité que l'État, le gouvernement de Kinshasa doit réfléchir. La vie au Nord Kivu, à part la seule porte d'entrée qu'il y a... Vous avez déjà été plusieurs fois au Nord Kivu, non? Je suis né à Ouvira. Ah, ok. Je suis né à Ouvira, j'ai grandi. J'ai intégré le mouvement que j'étais fait. Ah, d'accord. Ça, c'était au sud Kivu. Oui, je suis né à Ouvira. Je ne connais même pas mais le là, nombre de c'est le sud Kivu. Je parle bien du Non, Nord le Kivu. nombre de fois que j'ai été là-bas, je ne connais même pas. Ok, d'accord. C'est tout le temps. Non, c'était juste pour savoir si vous connaissez les Comme, réalités. dans certaines choses où je ne peux pas m'afficher, il arrive que j'arrive aussi sournoisement, clandestinement, jusqu'à mon retour. J'y rentre, puisque les vérités que nous essayons d'étaler partout, on a beaucoup d'ennemis. Tout à fait. Tout à fait. Dans ce contexte, mais je connais bien le Nord, quartier, surtout Goma, quartier par quartier. Je connais bien quartier par quartier. Et j'aime beaucoup Goma. C'est une ville même propre. moi aussi, j'aime beaucoup Goma. J'aime Une beaucoup très Goma. belle ville. J'aime cette ville. J'ai même une famille qui est là, Ok. qui vivent depuis plus de 30 ans. Oh, wow. Donc c'est chez moi aussi d'un côté. D'accord. La question qui est là, les entrées qui mènent vers Goma, ce n'est pas faire de la propagande des terroristes. Sont quasi coupés. Il ne faut pas chercher des mots ailleurs. Quand ceux qui viennent de Rutshuru venir de Massissi ne peuvent pas entrer à Goma. Vraiment. Ou ceux qui viennent de Rutshuru ne peuvent pas entrer. Bon, on est maintenant minimum pour une partie de l'Urangongo contrôlée par le gouvernement qui peut venir. Mais qu'est-ce qui est produit dans la partie zone? D'un côté, on reste par une seule porte qui peut nourrir Goma, c'est la petite et grande barrière entre le Rwanda. Et les jeunes aussi, et les voix s'élèvent, comme moi par exemple, je suis l'artisan de fermeture de la frontière. Non, mais là, c'est asphyxier économiquement la ville si on ferme les deux frontières. Alors si on ne peut pas fermer la frontière, asphyxier, il y a une autre porte d'entrée des biens et vivres, c'est l'aéroport, qui n'a pas été épargné par le théâtre de certains engins explosifs. Nous l'avons vu. Non, on a vu les bombes de l'armée rwandaise venant de Rubavu. C'est récemment. Hein? Jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport. Ils visaient les armes qu'il y avait là-bas et tout ça. Alors, dans ce contexte-là, ils mènent une vie maintenant de difficultés. Le gouvernement peut réfléchir sur leurs revendications. Peut-être ne pas leur donner ce qu'ils veulent tous, mais regarder des mesures qui peuvent un peu alléger la vie sociale de la population au Nord Kivu. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Il ne faut pas tout rejeter. Tout rejeter, non. Absolument. Parce il y a des petites boutiques, il y a des, maintenant, l'administration va fonctionner. Ils vont venir avec leurs taxes, leurs amendes, comme ils le font. Il y a et maintenant, ce qu'ils donnent, en retour, les entrées sont difficiles. Il y a moyen d'assouplir. Donc vous êtes d'accord avec un jeune que j'avais vu récemment là, dans une vidéo, il s'adressait au président de la République. Je ne sais pas si vous avez vu la même vidéo. Vous êtes d'accord avec ces jeunes-là qui avaient fait cette proposition-là? Je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de ces propositions. J'ai dit certains aspects, c'est comme ça. Même eux, dans leur marche, ils exigent le retour de la paix. Il n'y a pas une exigence pour le retour de la paix. C'est un processus. On est dans une guerre. Et il n'y a pas un miracle. Oui, la paix revient. Comme Jésus faisait la lumière soit. Non. Ce n'est pas déjà la lumière, ça c'est un travail. Je le comprends, c'est du ras-le-bol de la situation. Il faut aller dans les camps de déplacés. Vous allez ne pas avoir un cœur qui saigne. En tout cas, vous n'êtes pas humain pour supporter ce que vous allez voir désir. Vraiment. Qu'est-ce que ces Congolais méritent? Et là, le gouvernement réfléchit sur deux voies. Et évidemment, le gouvernement est descendu ce dimanche. Il y a une délégation mixte parlementaire et gouvernementale au chevet des sinistrés, au chevet des déplacés avec de biens, de vivres et accompagnement. Et il y a des organisations locales, les ONGD, les jeunes, les étudiants. Tous, chacun essaie de faire de sa manière.
Ça, c'est puisqu'on comprend la situation. Mais le gouvernement aussi peut comprendre la situation, réfléchir aussi à sa manière, Comment alléger certaines situations. Le ministère des Affaires sociales avait parlé de 2 milliards 500 millions de dollars comme l'enveloppe qu'il faut pour prendre en charge tous ces déplacés des guerres-là au niveau national, ce qui est une enveloppe colossale au regard du budget que nous avons. Et les initiatives que nous voulons, c'est de voir les Congolais vraiment mettre en place des structures, des voies et moyens pour aller au chevet de nos compatriotes qui sont vraiment en difficulté. Alors, Maître Joël, parlons maintenant de ce troisième point, c'est l'élection des gouverneurs à Kinshasa. Les élections, parlons de ça peut-être comme ça, à travers la République. Ça chauffe. Hein. D'abord, on a vu ici, la CENI avait reporté la date de la clôture des dépôts de candidatures des sénateurs et des gouverneurs de province. Et on a renvoyé ça ultérieurement. Et ça chauffe là-bas, Maître Joël Kitenge. Parlons d'abord de Kinshasa avant d'aller dans notre province. Alors, vous pensez, quel est votre point de vue par rapport à ça? Kinshasa, il faut trouver un bon manager. Kinshasa, il faut le candidat qui a un bon sens élevé managérial. Vous êtes de l'IDPS. Avant que vous continuez, nous avons des candidats comme Deo Kassongo, nous avons des candidats comme Diabanza, nous avons des candidats comme Jekoko Mulumba. Et Bumba. Comment tu as oublié notre délit de PSC, Gilles Bumba. Voilà. Il a été élu depuis. Il y a même Isidore Kwanja qui a aujourd'hui annoncé aussi sa candidature. Je vis l'étude qu'il a fait. Ah, Kwanja de la francophonie. Oui. Ah, ouais. Votre point de vue, votre analyse sur cette question. En tout cas, bon, bref, je vais commencer par Isidore. Je sais que la gestion de la francophonie s'est montrée aussi managériale. Hein. Il faut le féliciter dans ce domaine qu'il y a. J'ai eu déjà l'occasion de discuter avec lui 2, 3 fois, 4 fois en face comme ça. Bon, moi, je le déconseille. Pour ne pas développer trop, je n'ai pas besoin de le vexer. Je le déconseille. Vous déconseillez Isidore Kwanja? Je le déconseille. De se présenter candidat gouverneur de Kinshasa? Oui, d'accord. Pourquoi? Non, je le déconseille. Mais pour quelle raison? Vous savez, lui, c'est un manager, un gestionnaire, technicien, qui voit les choses autrement, que je peux prendre juste les mots qu'on appelle souvent technocrate. Ce n'est pas un politique. Alors, la ville de Kinshasa a besoin aussi d'une dose politique, puisque c'est la capitale des institutions. Et là, le manque de cette dose, je vois que ça va être une fatalité pour lui, pour gérer Kinshasa. Théâtre, des manifestations, de tout ça. Donc, ça, des manifestations. C'est différent, il faut une dose. Et en parlant avec lui, vous sentez que scientifiquement, honnêtement, manager, il a les idées novatrices, mais ce n'est pas ça la gestion d'une ville mythique comme Kinshasa. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, d'abord, je reste à l'IDP, puisqu'il dort aussi de la maison. Tout ça, vous m'avez posé la question de la maison. Les gens pensent que je suis à des fois la possibilité de dire ce que je pense sans rester dans la ligne du parti. Non. Je vais soutenir le candidat que le parti donnera mandat. C'est qui ce candidat-là? Jusqu'à preuve le contraire, je n'ai pas encore eu la copie ou voir le mandat qui a été signé par la CEP, la centrale électorale du parti, via le secrétaire général que nous saluons. Mais quand sera officiel, je peux le dire. Mais en donnant un avis, ça c'est mon avis maintenant que je veux le faire. En attendant que le parti lève, en donnant un avis entre Jekoko, Diabanza, que j'aime bien, qui est un ami, Gilles Bumba, Deo Kassongo, je pense qu'il faut qu'on essaye de donner la ville à Deo Kassongo. Pourquoi? Puisque je trouve que c'est un fin manager. J'ai découvert par la suite que avec Amadou Djabi, ce sont les deux manettes qui ont créé tout le boom architectural des investissements turcs qu'on voit dans la ville de Kinshasa, dont le centre financier de Kinshasa. Les concepteurs de cela, c'est Deo Kassongo. Ah bon? Comment vous pouvez affirmer ça? Je me source. OK. Alors, de tel management, ça veut dire il ne peut pas se vanter puisque tout honneur doit revenir quand même au chef de l'État, le patron de la vision. Voyez? Mais je dis, les génies cachés,
C'est Deo Kassongo. C'est Deo Kassongo. Dans les centres financiers que tout le monde apprécie aujourd'hui là, il y a quand même un peu du Deo Kassongo là-dedans. Les centrales est la clé de tout investissement des entreprises turques en République démocratique du Congo. Des Milvest. C'est Deo. Même l'aéroport d'Indili, l'autoroute Koloa, longeant les fleuves Congo. Deo. Tout ça, c'est lui qui est venu avec, qui les a contactés et les a ouvert la porte pour contacter le président, le gouvernement et accepter d'investir en République démocratique du Congo. Donc, un manager comme ça, il peut amener encore beaucoup. Et la ville peut connaître les autres, puisque les carnets d'adresses dans tout le domaine de la vie, c'est très important. Le carnet d'adresses est très important et une idée novatrice. Deo Kassongo, c'est aussi un changement. Depuis l'époque de Mobutu, on nommait des papas Maman Zouzo, j'allais dire le Lunda Bouloudou et des autres. On est resté dans un système, sans vexer mes amis frères du Grand Bandundu, où sous les tout derniers du gouverneur de la ville de Kinshasa sont tous du même coin et tous ont échoué lamentablement. Tous. Avec Gentini. Avec Gentini aussi? Gentini a échoué avec les Andes que vous voyez, avec tous les parcs que vous voyez, la roue panoramique à la gare centrale qui coûte... c'est ça les drames qui gênent. Et Lenguesa, tout ça, il a échoué. L'électrification des grandes artères, tout ça, il a échoué pour vous. Gentini a échoué lamentablement comme tous ses prédécesseurs, que la liste est longue. André Kimbuta... Jacques Kimbunda, Kimbembe Mazunga. Kimbembe Mazunga était du Congo central, il faut le souligner. Kimbembe Mazunga était du Congo central. Je peux dire tous les blocs de ces blocs. Liwanga était de l'Équateur, en général Liwanga, il a été sous-gouverneur de Kinshasa. Oui, c'était un général. Là, nous étions dans un régime militaire, on nous impose un ministre de l'Intérieur général, un gouverneur général, sous quel statut, on ne sait pas. Et après, il nous retourne encore dans l'armée. Jean Luanga est amiral à Likasi, là on fabrique tout ça. Je n'ai pas encore dans la fonderie de l'armée et tout ça. On a vécu des choses. Général Kaloum aussi, plus tard, il sera même l'ambassadeur anti. Quand le président a été élu en 2018, Kaloum était ambassadeur en Russie. Alors, pour vous, Deo Kassongo, aujourd'hui, c'est la carte qui gagne. C'est vraiment un maire. Et parce que vous avez aussi dit qu'il faut qu'à Kinshasa, qui est quelqu'un qui a aussi une dose politique, lui aussi, il est seulement technocrate, manager. Donc oui, c'est un manager très, très stratège. Je n'ai pas encore échangé avec lui. Ça, il faut que je sois honnête. Je n'ai pas encore échangé avec lui. Moi, je suis déjà à être convaincu quand j'écoute quelqu'un. Je vois ses idées. J'attends ceux qui l'ont échangé avec lui, des investigations que j'ai mises au regard de Gekoko que je connais bien, Diabanza que je connais, Bumba, et les autres, puisqu'on est tous dans le même parti. Donc, Gekoko, face à Deo Kassongo, Gekoko a des limites. Il ne peut pas faire face à Deo Kassongo. Bon, Gekoko, par son impulsion, il est très impulsif. C'est dans cette impulsion de vouloir Mativi. Tout de suite, il a fait rompre Gambela et Willery, puisqu'il voulait laisser quelques empreintes pour montrer que je peux aussi faire. Dans le sens des défis, c'est bien, mais on ne développe pas une ville sans un programme, un plan propre. On ne réveille pas par impulsion. Non, ça, c'est pas comme ça qu'on développe une ville. Il faut qu'on les construise à long et à large. Par exemple, toutes nos avenues qui étaient inaugurées par le président de la République, certains acteurs, vous voulez, sont quasi inapplicables aujourd'hui. Je prends le cas de Bokassa. Praticable Bokassa, par exemple. C'est puisque les entreprises qui gagnent le marché, on ne les fait pas signer le contrat de performance. À l'architecture, vous entendez à l'Internet, vous questionnez, une route bâtie ne peut avoir la longueur de vie que de 20 à 25 ans. Et nos routes se détruisent à 6 mois, à une année, et l'entreprise qui l'a faite n'est même pas inquiétée pour avoir fait du sable, je ne sais pas, pour avoir fait ce qu'il a fait. Ça, il y a trop de commissionnaires là qui gagnent beaucoup d'argent. Et alors, si vous trouvez qu'avec cet argent, vous ne pouvez pas faire une route adaptée aux critères et de la manière dont la route doit être faite, des missionnaires, laissez le marché. Et toutes les entreprises qui auront à gagner à Kinshasa et ailleurs, faites-leur signer. Balabal aussi que baby, d'ici 10 ans ou tout ça, l'entreprise est ceci, ravi, silence, ok, Makal. Deo Kassongo, parce que vous parlez de lui, Kinshasa aujourd'hui fait face au phénomène Koulouna. C'est
incroyable. Hier, j'ai vu les images à Capella. Capella, là. C'est incroyable. Vous pensez que une ville où il y a une insécurité grandissante comme ça avec les Koulouna, Deo Kassongo peut être en mesure de mettre en place des politiques qui peuvent amener à sécuriser la vie de Kinshasa? Alors, le phénomène d'insécurité, banditisme urbain, il est d'abord d'ordre national. Le ministre de l'Intérieur doit avoir un plan. Je salue que Peter Kazadi, député aujourd'hui, bon. Et puis l'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kirimbarimba, qui à leur niveau, nous assistons à des spectacles d'arrestation. Moi, j'insiste sur l'aspect plan. Un phénomène qui perdure, on ne l'attaque plus juste parce qu'on veut montrer le général de rentrée de l'État, le ministre. Non. On étudie les phénomènes et on met en place un gigantesque plan à l'éradiquer. Et cela va partir par la volonté du gouvernement national à augmenter le nombre de policiers puisque le nombre est insuffisant pour l'ensemble de la République. Une ville qui compterait, puisqu'on n'a pas encore une statistique vraie, 11 à 15 millions d'habitants, le nombre de policiers que je connais, que je ne peux faire pas citer, c'est insignifiant puisque vous arriverez dans un quartier où il y a un souci avec des policiers, un quartier qui a par exemple 15 000 personnes qui habitent. Mais Général Kanyama a été parvenu quand même à apaiser la situation avec le président de la République, là. Le président de la République n'est pas sanguinaire, comme la gestion d'avant. Le général Kanyama est parvenu en tuant, puisque tout le monde a vu l'opération Likofi. Likofi, ok. Alors, le président de la République verra sa méthode. Celui qui tuait hier, il le transforme en bâtisseur. C'est ça, les méthodes ne sont pas les mêmes. On peut aller même dans le schéma de transformer en bâtisseur et on peut éliminer le plus récalcitrant, puisqu'on frappera le berger, les troupeaux seront dispersés, dit la Bible. Il y a des cerveaux qu'on ne peut même pas les envoyer à Kanyama-Kasese. On n'envoie que de ceux qui sont entraînés par les cerveaux. Et le cerveau là, il peut une police qui les intègre. Quand on voit la mafia, une police qui est créée de proximité, pas le bureau dès qu'il s'affiche dans le rond-point pour non, qui travaille, qui identifie, qui étudie leur mode opérant, qui les infiltre, qui peut même se transformer pendant 6 mois, lui aussi Koulouna. C'est un policier, mais pour savoir comment ça fonctionne et mettre la main. C'est comme ça qu'on peut démonter un système. Je crois que Deo Kassongo peut s'entourer des spécialistes, et des gens, les criminologues, des psychologues, des gens de la société, pour élaborer un plan à attaquer et transformer. Ça a été au Congo central des événements de Koulouna où Congo central n'avait pas ce genre de cas. C'est une proportion qui a, même à Lubumbashi, maintenant, il y en a. Ces phénomènes. Donc il faut réfléchir et les éradiquer plus profondément. Même s'il y aura besoin que certains soient éliminés, je ne peux pas utiliser le mot tuer. Oui, c'est nécessaire. Quelques cerveaux. Deo Kassongo, un bon candidat. C'est un candidat idéal pour la ville de Kinshasa. Un candidat idéal, moi je peux aussi l'affirmer. À moins que je demande au parti, les discours. Je demande au parti, ça c'est mon point de vue, je m'assigne. Je demande au parti de donner à Deo Kassongo procuration et non pas à Diabanza, non pas à Jekoko, ni à Jules Bumba. Vous plaidez pour Deo Kassongo. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant que l'on termine, l'élection des gouverneurs, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. On a vu un peu partout à travers la République, plus particulièrement à Lubumbashi, où ça chauffait hier et aujourd'hui parce que les gens ne supportent pas la candidature de Jacques Kaboula. Votre réaction? Alors, Kaboula n'a pas été du tout mauvais à mon sens. Je ne vis plus régulièrement à Lubumbashi depuis 2008, donc j'y vais rentrer. Il a construit, je dois vous le dire, je ne vous coupe pas la parole, il a construit quand même des infrastructures. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aujourd'hui... Mais c'est ce qu'il faut féliciter. Il y a eu des gouverneurs qui sont restés là 12 ans et qui dirigeaient l'ensemble de la province du Katanga, qui n'ont que remis de peinture de vieux bâtiments restés par le Belge. Ça, c'est clair. En l'occurrence, un Katanga découpé, il y a des édifices, il y a des gouvernorats, des bâtiments nouveaux, il y a des choses. Il y a aussi beaucoup de kilomètres de routes construits par Jacques Kaboula. Il y a un débat.
nos membres de l'IDPS et des autres doivent faire très attention de ne pas se laisser infiltrer par le militant d'ensemble de Moïse Katumbi qui voit d'un mauvais œil la montée en popularité de Kiaboula. Ah bon, vous pensez qu'il y a un complot de Katumbi contre Jacques Kiaboula? Il y a un complot contre Jacques Kiaboula. Mais ici à Kinshasa, on doit aussi tenir compte des choses. Parce que moi, je crois que, comme eux reprochent à Kiaboula qui n'a pas été efficace, n'a pas donné résultat. Moi, je trouve que cette manifestation, elle est bonne, puisque ça interpelle déjà Kiaboula d'amender sa gestion une fois élu pour ce second mandat, qu'il comprenne et qu'il tienne compte de ce que la population dit. Merci beaucoup, Monsieur Joël Kitenge, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Prochainement, nous allons encore vous inviter dans cette émission Les Débats Congolais. Restez branchés sur votre chaîne et surtout, abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez aussi nos vidéos dans tous vos groupes WhatsApp. Merci et rendez-vous à la prochaine.